et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Et si tu redéfinissais ce que signifie réussir? Réussir sa vie, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est avoir un poste prestigieux? Posséder une belle maison? Ou est-ce que ça va au-delà de tout ça? Aujourd'hui, on va se poser cette question existentielle. Et si tu redéfinissais ta propre vision de la réussite, loin des standards imposés par la société? Pourquoi on se trompe souvent sur la définition du succès? Dans cette première partie, j'aimerais qu'on réfléchisse à cette pression sociale omniprésente qui nous pousse à croire que réussir, c'est se conformer à certaines attentes. Je parle bien sûr de carrière brillante, salaire élevé et reconnaissance sociale. Alors c'est possible que ce soit le cas pour certains, mais est-ce que c'est vraiment le cas pour toi? Et donc moi je me suis posé la question, pourquoi tant de personnes adoptent des critères qui ne leur correspondent pas? Une étude menée en 2017 a révélé que 75% des personnes interrogées ont admis ne jamais s'être posé la question de ce que signifiait réellement réussir pour elles. Elles suivaient simplement les critères de la société ou de leur entourage sans s'arrêter pour réfléchir. Et donc j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi tu t'es déjà demandé ce que signifiait réussir pour toi? Ou est-ce que tu t'es seulement contenté d'adopter les critères des autres par exemple? Si ça peut te rassurer, dans cette deuxième partie, on va voir pourquoi il est facile de s'approprier des critères de réussite qui ne sont pas les nôtres. J'adore parler du cerveau et on va encore continuer dans cet épisode. Notre cerveau humain, il est conçu pour économiser de l'énergie. Et du coup, souvent, ça va nous pousser à adopter des idées ou des normes qui ne viennent pas de nous, mais de notre entourage ou de la société. Et là, on va parler de biais cognitifs. Il y a le biais de conformité qui fait que nous avons tendance à adopter les comportements, les croyances ou même les critères de réussite des autres personnes parce que nous avons un besoin profond d'appartenance et de validation. C'est un réflexe humain ancré dans notre cerveau qui nous pousse à nous conformer pour être acceptés. Et il y a aussi le biais d'autorité. Lorsque des figures d'autorité comme nos parents, les enseignants, des patrons ou même des célébrités valorisent un certain type de réussite, notre cerveau est influencé pour croire que c'est la voie à suivre. Moi je trouve ça fou ces biais-là. Et donc par exemple, si tu vois tout le monde autour de toi qui valorise le fait de gravir des échelons professionnels, avoir une belle maison ou gagner beaucoup d'argent, et sans même t'en rendre compte, tu finis par te convaincre que c'est ce que tu veux aussi. Même si au fond, ça te fait pas vraiment vibrer. Ces biais sont vraiment très puissants et ils peuvent du coup te détourner de ce qui te correspond vraiment. Donc la question que j'ai pour toi c'est, t'as-tu déjà demandé si tes critères de succès venaient vraiment de toi ou si tu les avais adoptés sans vraiment t'en rendre compte? Et si ça peut te rassurer, c'est facile de tomber dans ce piège. Et c'est donc pourquoi il est vraiment essentiel de prendre du recul pour t'assurer que tu ne poursuis pas un rêve qui n'est pas vraiment le tien. Dans cette nouvelle partie, on va se reconnecter à toi et ce que tu veux vraiment. Et donc pour redéfinir ta réussite, il va falloir faire un bilan, non seulement sur tes aspirations professionnelles, mais également tes aspirations personnelles. J'ai quelques questions pour toi. On prend une feuille et un stylo et répond à ces questions. Quels aspects de ta vie te donnent réellement satisfaction et lesquels te frustrent? Quelles sont tes valeurs qui te guident au quotidien? Et quels sont les besoins qui te manquent ou que tu aimerais davantage honorer dans ta vie professionnelle ou personnelle? À titre d'exemple personnel, je me souviens d'une période où professionnellement j'avais l'impression de réussir parce que j'étais bien rémunéré et que je prenais quand même du plaisir dans ce que je faisais. Mais il y avait quand même ce sentiment de quelque chose qui n'allait pas. Et en faisant cet exercice de reconnexion à mes valeurs, ce qui en est sorti, c'est que mon désir de liberté n'était pas du tout respecté. Et j'ai réalisé que pour moi, réussir, c'était aussi avoir la liberté de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je voulais, de pouvoir prendre soin de moi tout en continuant à aider les autres. Et si je fais un bilan à cette période, je me rends très bien compte que je ne pouvais pas gérer mon emploi du temps comme je voulais, je prenais pas le temps de prendre soin de moi, et donc forcément, j'étais pas épanoui. Dans cette nouvelle partie, j'aimerais parler des regrets. Et la question qu'on évite souvent de se poser, mais qui je pense est essentielle, c'est « Et si tu étais sur ton propre lit de mort, est-ce que tu pourrais dire que tu as réussi ta vie sans regret ?» Et c'est vrai que les regrets sont souvent le reflet d'une vie où on a poursuivi des objectifs qui n'étaient pas réellement les nôtres. Donc c'est un très bon indicateur pour savoir si tu es dans la bonne voie. Et donc les petites questions que je pourrais te donner, c'est est-ce que tu te sentirais en paix avec tes choix actuels? Et quel changement ferais-tu aujourd'hui pour t'assurer que tu n'aies aucun regret plus tard? Après avoir fait ce bilan un peu personnel, je t'invite à explorer toutes les possibilités. Et si tu redéfinissais la réussite pour toi, ça ressemblerait à quoi? Quelles seraient tes nouvelles priorités?
Essaye d'un peu d'imaginer ta vie idéale, à quoi pourrait ressembler ta journée, tes relations, ton travail. D'après une étude, 85% des employés dans le monde ne se sentent pas engagés ou activement désengagés dans leur travail. Ça montre bien qu'une grande partie des gens poursuivent un chemin qui ne les épanouit pas. Donc fais des petites actions pour tenter des choses et tu verras que ça va t'ouvrir une multitude d'opportunités. Sachant que quand on commence à explorer un petit peu ses propres rêves et ses définitions du succès, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu effrayant. Et c'est là que l'idée d'y aller progressivement rentre en jeu. Le fait d'y aller petit à petit, mettre un pied devant l'autre, une action après une autre, va te permettre de te rassurer et d'avancer sereinement. Ça sert à rien de te mettre la pression pour avoir toutes les réponses tout de suite. Commence par une petite action qui te rapproche de ce que tu veux vraiment, même toute simple. Ça peut être vraiment tout simple, comme changer ton emploi du temps pour y inclure un peu plus de ce que tu aimes faire. Comme toujours, ma devise, c'est un nouveau podcast écouté, une nouvelle action mise en place. Alors prends un moment pour réfléchir à ta définition du succès. Qu'est-ce que ça signifie pour toi réussir ta vie? Et je t'invite même à aller plus loin et partager cette réflexion avec un proche ou un ami et demande-leur leur propre définition à eux. C'est un excellent moyen de prendre conscience de tes propres aspirations et d'inciter également les autres à en faire autant. C'est la fin de cet épisode d'aujourd'hui. J'espère avoir pu t'apporter un maximum d'informations et de questionnements pour t'aider à avancer et à redéfinir ta propre définition du succès et de réussir. Si tu as trouvé le podcast intéressant ou qu'il t'a plu, fonce lui mettre une petite notation sur ta plateforme d'écoute préférée ainsi qu'un petit commentaire. Nous, ça nous aide à être de plus en plus référencés et également d'avoir des retours des personnes qui écoutent ces épisodes. Je te dis à mardi prochain pour un nouveau podcast. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao.